Nous, on s'était dit, nous venons avec un esprit nouveau, nous allons montrer que les choses peuvent être faites différemment. Et notre credo a toujours été penser autrement, agir différemment. Le credo de Alternative Production. Penser autrement, agir différemment parce que nous savons que c'est possible. Maintenant, au niveau de la distribution, au niveau de l'exploitation, j'avoue qu'elle n'a pas été fameuse. À l'époque, comme ces filles avaient préacheté le film, il y avait des clauses dans le contrat qui stipulaient qu'il y avait un certain nombre de pays qui devaient avoir une copie. Je sais que j'avais des amis au Mali et au Bénin qui, à l'époque, m'avaient dit que le film avait été diffusé chez eux. Bon, ici, à la CRTV également, c'est passé peut-être 1 ou 2 fois. Je sais que nous avions pris aussi le parti de perdre un petit peu sur le plan de l'exploitation commerciale en le mettant, comme on peut dire, sous l'aisselle, plutôt que de le faire voir n'importe où à tout prix, parce qu'on voulait que ça se voit. Donc Yolande Ekoumou Samba, scénariste, réalisatrice et productrice, fait partie de ceux qui ont fait des belles pages du cinéma camerounais à travers ces séries à succès. Je crois que Maïmounatou Bourzak avait déjà fait une belle page sur elle dans les 31 réalisatrices du Cameroun. On ne saurait donc parler des séries camerounaises sans citer la réalisatrice du Revenant, qui a été diffusée donc en 2001 et 2002, et de Ntafil, qui a été diffusée en 2005 à la CRTV. Et après, dans ton cycle secondaire à l'école de la retraite, au collège de la retraite, je veux dire, de Yaoundé, après, tu es parti à l'étranger en 88 à l'université de Valenciennes, où on s'est retrouvés, toi et moi, pour un DUG en art plastique. Je dis bien un DUG en art plastique, option communication audiovisuelle. Ensuite, nous nous sommes retrouvés 2 ans après à Marseille, à l'université de Marseille, pour une maîtrise des sciences et techniques, des métiers de l'image et du son. Et ensuite, elle a continué pour faire un DSS en management de communication audiovisuelle de la même université à Valenciennes. Et elle a donc intégré la CRTV en 1994. Elle a démarré sur un feuilleton qui a empiété sur Le Revenant en 2001. Écoutez, Le Revenant, c'était 58 épisodes de 26 minutes, pas écrits en série originale, mais en adaptation. Je vous assure, c'est encore plus compliqué. Et moi, j'étais à la CRTV, je la regardais faire, je me demandais comment tu y arrivais. Il faut dire que c'était un livre de notre directeur général, le professeur Gervais Mendozé. Elle a dû ensuite, quand il a vu le succès du Revenant, il a décidé qu'elle devait commencer avec Ntafil. Aussi 52 épisodes de 26 minutes. Incroyable. Et je t'assure, je te regarde encore aujourd'hui, je me demande comment tu faisais. L'équipe que tu as aujourd'hui et qui a travaillé avec toi sont tous intervenus. Je pense à Joseph Mouecho, qui était dans Ntafil, et les deux, Le Revenant. Blanche Bilongo, en 2008, tu as fait Les Bantous, un téléfilm. Et puis en 2009, Croyance, une série de 12 épisodes de 26 minutes. Comme quoi, et d'autres, tu as fait des documentaires aussi. Mais écoutez, elle a fait tellement de choses, mais on n'en parlait pas. Donc je suis très, très heureuse de l'avoir avec nous sur ce plateau. Il y a un jeune homme que je reconnais, qui est un fidèle du Ciné Club K. Passez-lui la parole. Merci au Ciné Club K et merci aussi à Madame Yolande parce que j'ai déjà eu l'occasion à profiter de son expérience lors d'une formation en initiation à la réalisation dont nous étions 2. Et à l'issue de la formation, je suis sorti avec un esprit tellement ouvert et j'étais tout excité à faire des films. Ce qui concerne le film, je vais parler de la dernière scène où la fille regardait comme ça, le papa regardait la fille qui formait un angle droit et la maman était au milieu et regardait les deux. Après la formation, chaque fois que j'essaie de regarder un film camerounais, surtout, c'est difficile de revoir ça. Mais je voudrais quand même relever qu'elle a fait des ouvrages sur l'initiation à la réalisation. Ah, mais voilà. Elle a beaucoup d'ouvrages aussi, hein. Ça peut servir. Oui, la dame qui est devant. Bonsoir. Je remercie Madame Ekoumou Samba pour déjà avoir mis notre Malmayo, je suis d'Union Isso, d'avoir mis Malmayo en haut.
Je suis yaoundéenne et en fait, elle n'a pas pris Yaoundé Bastos, elle a pris Yaoundé de tous les jours. Notre avenue Kennedy adorée, notre bonne bière 33 midi qu'on a souvent, On ne fait que ça dans ce film, on boit beaucoup. Hein? Oui, une couturière, ma plus grande hobby c'est la couture et Madame Jo est couturière. Tout ça, ça m'a beaucoup plu. Il y a toujours un truc qui vous plaît dans un film. Ça a été ce que j'ai aimé, le sous-quartier. Oui. Comme ça, tout le monde est dans son truc. Après, maintenant, j'ai une question à la réalisatrice. On a touché des petits points qui se sont avérés, des points qu'on retrouve dans votre vie. On vous connaît pieuse, vous avez reconnu être pudique. Moi, le truc, c'est le secret. Pourquoi Madame Jo a un si grand secret envers son mari? Pourquoi pendant près de 30 ans, elle ne dit pas à cet homme que je suis enceinte, tu as eu une fille. Quand il revient, elle a en même temps ce côté sacré du mariage. C'est mon mari. Je me dois de le reprendre. Après, la deuxième question, c'est une question aux comédiens. Comment vous faites pour faire une scène 10 fois, 20 fois? Vous buvez quand même la bière a de l'alcool. Et vous devez, je crois qu'une prise, il n'y a jamais une prise au cinéma, c'est 20, 30 fois pour les comédiens. Ce côté patient, parce que quand l'autre tourne une scène, il faut attendre. Je pense qu'une bonne partie de la réponse se trouve dans la scène avec son frère et sa belle-sœur. Abanda, on a compris que c'est son frère. Et la dame, c'est la femme de Abanda, donc c'est sa belle-sœur. Je pense que quand on imagine un peu cette dame, elle a dû subir beaucoup de pression. Ça n'a pas été facile pour elle. Si on peut appeler ça altercation, la scène dont ils sont tous les trois et où on essaye de la convaincre que non, encore une fois, c'est sûr qu'il veut te rouler dans la farine, ne crois pas à tout ce qu'il te dit. C'est parce que justement, cette famille, cette frange, cette faction de la famille-là a dû vivre des choses terribles.